Aujourd'hui, continuons. On est à la deuxième partie de la dernière semaine de la vie de Jésus sur terre. Nous traversons ensemble la dernière semaine de la vie de Jésus. On a vu le jeudi, le vendredi, le samedi et le dimanche avant, la semaine avant. Et aujourd'hui, dans les évangiles, nous regardons au lundi avant Pâques. On est à 4 jours avant le vendredi saint et Jésus entre dans le temple et il purifie le temple. C'est une scène qui est connue où Jésus entre dans le temple. Ma maison sera appelée une maison de prière. Vous en avez fait une caverne de voleurs, renverse les tables. Et une des choses que il a fait ça 4 jours avant le vendredi saint lorsqu'il entre dans le temple. Mais une des choses que nous ne réalisons souvent, que plusieurs ne réalisent pas, c'est que Jésus a purifié le temple 2 fois. Qu'il l'a fait au début et à la fin de son ministère. Qu'au tout début de son ministère, en fait, dans le 2e chapitre de l'Évangile de Jean, nous lisons, au verset 13, « La Pâque des Juifs étant proche, Jésus monta à Jérusalem, il trouva dans le temple les vendeurs des bœufs, des brebis, des pigeons, les changeurs assis, ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs, il dispersa la monnaie des changeurs. Il dit aux vendeurs de pigeons, « ôtez ceci, ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic. » Ses disciples se souvinrent qu'il a été écrit, « Le zèle de ta maison me dévore. » C'est une question, avant même de regarder un peu à ce texte, c'est une question qui m'a interpellé. Est-ce que, alors que j'arrive à cette semaine de Pâques, est-ce que le zèle de sa maison est encore en moi? Est-ce que ce cœur pour Dieu, le cœur pour la maison de Dieu? Vous savez, au fil des années, les croyants de longue date, au fil des années, il y a toutes sortes de choses qui viennent attaquer notre zèle pour sa maison. Des épreuves personnelles, une surcharge au travail, trop occupé, d'autres projets, d'autres choses. Des choses parfois qui semblent anodines, banales. On a tout simplement, on s'est loué un chalet pendant 6 mois, ou on s'est loué un chalet pendant tout l'été, tout à coup, hop, la maison de Dieu a disparu de notre radar et on n'y revient pas. Il y a toutes sortes de raisons qui peuvent arriver, une blessure, une offense. Est-ce qu'on peut s'arrêter ensemble et dire, Seigneur, viens renouveler mon zèle pour ta maison, mon attachement, mon engagement, mon service pour ta maison. Il y a une des choses qui est importante, c'est que Jésus a purifié le temple 2 fois, au début et à la fin de son ministère. Et l'application pour nous, quelques jours avant Pâques, c'est est-ce que je le laisse venir purifier le temple de ma vie? J'ai besoin qu'il vienne le purifier, qu'il vienne renverser des tables dans ma vie. Est-ce que je le laisse encore renverser des tables d'orgueil, d'arrogance, d'assoupissement spirituel, de paresse, de jalousie, d'amertume? Est-ce qu'il y a des tables qui ont besoin d'être renversées dans ma vie? Quand était la dernière fois où tu as laissé? C'est la dernière fois où tu as laissé Jésus renverser des tables dans ta vie et te ramener à l'essentiel était il y a trop longtemps, c'est un moment aujourd'hui. Il l'a fait au début et il l'a fait à la fin de son ministère, alors qu'il approchait de la croix. Lorsqu'on est le lundi avant Pâques, 4 jours avant le vendredi saint, dans l'évangile de Marc, au 11e chapitre, il y a le temple qui est purifié, et il va y avoir ce moment extraordinaire où Jésus vient et on a appelé ce segment le figuier desséché. Alors, il va purifier le temple et dans Marc chapitre 11 et le verset 12, nous lisons, « Le lendemain, après qu'ils eurent sorti de Béthanie, Jésus eut faim et apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il trouverait quelque chose. Et, s'en étant approché, il ne trouva que du feuillage, car ce n'était pas la saison des figues. Et prenant alors la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Et les disciples l'entendirent. » C'est très, très particulier. Le lundi avant la Pâque, Jésus arrive à un figuier où il y a seulement du feuillage et il n'y a pas de fruits. Que personne ne mange jamais de toi. Est-ce que vous voyez la représentation tellement percutante pour nous aujourd'hui qu'il est possible d'être devenu un chrétien, d'être devenu une église, un mouvement d'église, un leader, un pasteur qui a beaucoup de feuillage, mais il n'y a pas de fruits? Et non seulement est-ce que le Seigneur recherche toujours, nous pouvons tromper les gens avec du feuillage, mais tu ne peux jamais tromper Dieu. Lui, est-ce qu'il y a vraiment un fruit? Est-ce qu'il y a un amour pour lui, un amour pour les hommes? Est-ce qu'il y a une relation authentique? Est-ce qu'il y a une communion? Est-ce qu'il y a un fruit à ta vie? On ne les connaîtra pas à leur feuillage, on va les connaître à leurs fruits. Et plus que cela, Jésus ne cherche pas seulement un fruit, il cherche un fruit qui est surnaturel.
Il y a quelque chose, une explication qui est donnée dans Marc qui est particulière, c'est qu'il ne trouva pas de fruits parce que ce n'était pas la saison des figues. Alors, le figuier est maudit, alors qu'il n'était même pas dans une saison où il devait porter du fruit. C'est quoi le message? Le message, c'est que le fruit que le Seigneur recherche en nous n'est pas un fruit que nous allons produire par nos propres cycles de vie, nos propres expériences et nos propres capacités humaines. Il recherche dans nos vies un fruit. Il veut faire produire en nous un fruit qui est surnaturel, un pardon qui est au-delà de la norme, qui n'est pas selon tes propres capacités, un amour, un don de soi, une générosité, un courage, une résilience, une foi, un fruit hors des cycles. Après des années de vie chrétienne, on est capable de produire du feuillage et un certain fruit apparent, humain, charnel et limité par nos propres forces. Mais Dieu nous appelle un fruit qui est surnaturel. C'est ça la croix, c'est ça la résurrection. C'est venir, que le même esprit qui a ressuscité Christ entre les morts vienne nous ressusciter pour un fruit surnaturel. Ça, c'est le lundi, juste avant le week-end de Pâques. Le mardi avant Pâques, 3 jours avant que tout le tourbillon du week-end de Pâques puisse commencer, Jésus va enseigner dans le temple toute la journée. Et c'est tellement intéressant parce que plusieurs des paraboles du royaume de Dieu les plus connues, les plus significatives, ont été enseignées par Jésus ce mardi, 3 jours avant la croix. Matthieu 21 à 26, Marc 11 à 14, Luc 19 à 22, enseignés en une journée au temple à la toute fin de sa vie sur cette terre. Quel message! Quel message! Jésus nous donne comme modèle que nous devons le servir, que nos vies doivent parler dans toutes les saisons de nos vies, même dans celles qui semblent être dans les dernières. Je vais m'adresser aux croyants d'un peu plus longue date. Est-ce que ta vie parle encore? Est-ce que ta vie enseigne encore? Es-tu encore quelqu'un qui fouille les Écritures, cherche, se laisse percuter par la parole, se laisse interpeller? Est-ce que tu regardes les nouvelles vies chez vous d'un œil avec ta tablette, un café, tu te lèves 8 fois, il n'y a rien qui entre? Ou est-ce que tu es encore quelqu'un que la parole de Dieu peut t'interpeller? Est-ce que comme serviteur de Dieu, je m'adresse au pasteur pendant un instant, aux leaders, aux anciens, est-ce que tu es encore quelqu'un qui, dans ce dernier segment, cette dernière saison, dans l'automne de ta vie, quel que soit le nombre d'années que nous avons devant nous, nous ne le savons pas, sommes encore allés passionnés par communiquer, que ma vie parle encore, inspire encore, défie encore les gens autour de moi. Lorsqu'on traverse cette semaine, la dernière semaine de la vie de Jésus, lorsqu'on arrive 2 jours avant, le mercredi, 2 jours avant la croix, nous retrouvons Marie qui va oindre la tête et les pieds de Jésus. C'est absolument magnifique. On retrouve ça dans Matthieu, chapitre 26. Alors que Marie, une femme, s'approcha de lui tenant, on est au verset 1, lorsque Jésus a achevé ce discours, il dit à ses disciples, « Vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours, que le Fils de l'homme sera livré et pourra être crucifié. » Encore une fois, communique son message. Et là, il y a une femme qui s'approche, verset 7, tenant un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix. Elle déverse le parfum à ses pieds. Il y a cette phrase extraordinaire, Judas Iscariote qui dit ah, on l'a gaspillé, on aurait pu le donner aux pauvres, mais au verset 12. En répandant ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour ma sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où une bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier jusqu'en 2021, Pâques 2021, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Wow! On se retrouve 2 jours avant la crucifixion et Jésus, il y a une femme qui entre et qui va oindre ses pieds. Et quelque chose qui est fascinant, c'est que Jésus dit, en fait, c'est ce parfum-là qui va être sur moi, le parfum du sacrifice, de l'amour, de cette offrande sans réserve où elle se donne entièrement. C'est cette fragrance qui était sur Christ à la croix. Si on comprend le contexte de ce qui va suivre, le vendredi, après qu'il va être décroché de la croix, alors qu'il est mort, il a été constaté mort, alors que la lance a percé son côté, l'eau et le sang ont sorti. Le sabbat approche, alors ils vont le mettre rapidement, le mettre au tombeau rapidement, et lorsque le dimanche matin, ils viennent pour le oindre, le tombeau est vide. Alors en fait,
l'huile d'onction qui sera mise, la dernière odeur, la dernière onction qui sera mise sur Christ, lorsqu'il est crucifié avec les malfaiteurs autour d'eux, les hordes diaboliques autour de lui, lorsqu'on crie « crucifie-le », lorsqu'il est en train d'agoniser, les gens peut-être autour de la croix pouvaient sentir le parfum d'une femme qui était venue se donner en sacrifice, qui s'était offerte en sacrifice. Jésus a dit, en fait, il n'y a pas d'évangile sans ce don de soi, sans ce sacrifice. Partout dans le monde, jusqu'au temps de la fin, à chaque fois qu'on va communiquer l'Évangile, on va rappeler ce qu'elle a fait. Alors, c'est pour vous et pour moi dans cette dernière minute. Sommes-nous rendus à un endroit dans notre marche avec Dieu, peut-être trop occupés, habitués, blasés, où nous ne sommes plus prêts à simplement venir nous offrir aux pieds du Seigneur? Êtes-vous un touriste à la croix? Vous savez, touriste? Un touriste qui vient où qu'il aille, veut tout prendre du royaume, mais ne s'implique jamais. Êtes-vous un touriste à la croix qui est là pour prendre, mais jamais pour bâtir, qui a toujours son billet de retour et n'a pas l'intention de changer de passeport? Il y a toujours un chemin pour en sortir, n'est jamais engagé. Un touriste qui apprend juste un peu de la langue, juste assez pour commander et être servi, jamais pour servir. Êtes-vous un chrétien qui a appris juste assez pour essayer de tirer le plus possible de tout le monde et de Dieu? Est-ce que je suis un touriste à la croix ou est-ce que je suis comme elle, prosterné à ses pieds, en venant m'offrir? Je voudrais qu'en cette Pâques, en ce vendredi saint, dans quelques jours, et Pâques 2021, sur Christ, puisse être trouvé la fragrance, la bonne odeur de mon don, de mon sacrifice. Seigneur, nous nous offrons à toi aujourd'hui, que ce sacrifice vienne purifier le temple de nos vies à nouveau. Viens renverser les tables que tu dois renverser dans nos vies, pas seulement au début de notre vie chrétienne, mais aujourd'hui encore, viens renverser des tables. Nous voulons t'offrir le parfum de nos vies. Nous voulons que le zèle de ta maison, de ton appel, de ton amour puisse brûler dans nos cœurs à nouveau. Au nom de Jésus, amen et amen. Bonne journée.